Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test incomplet. Aujourd'hui du Honor 7. Alors le Honor 7 c'est un téléphone qui maintenant a 1 an d'existence parce qu'il est sorti en juin 2015. Et cette vidéo va vous permettre de vous décider, par exemple si vous souhaitez l'acheter aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, donc en juin 2016. Et pour déterminer si aujourd'hui vendu à 319 € prix maximum conseillé, ce téléphone est toujours intéressant à l'achat en termes de rapport qualité-performance-prix. Allez, c'est parti! Le Honor 7 dispose d'un écran 5,2 pouces en résolution Full HD et c'est vraiment un très bon écran. On constate un bon confort de vision, de très bons angles de vision, une colorimétrie qui fait tirer les blancs vers les jaunes mais qui est possible de facilement régler pour rendre les blancs bien plus naturels dans les paramètres. Les couleurs restent agréables à regarder même si je trouve que les rouges sont bien contrastés. La luminosité maximale est suffisante pour une utilisation en plein soleil et en luminosité automatique, le réglage est tel que la lumière se place un peu en dessous de la luminosité qu'on retrouve habituellement sur d'autres appareils. Personnellement, cela m'a plutôt plu, et si j'avais besoin de plus de luminosité, je passais le téléphone en luminosité manuelle. Je peux comprendre que ce réglage atypique puisse ne pas plaire à tous, je trouve malgré tout que cette petite excentricité n'est pas pénalisante. L'écran est un écran capacitif 10 points qui est très réactif, et les bordures de ce téléphone sont très fines. Malgré tout, ce point est contrebalancé par un cadre noir entre l'écran et les bordures qui peut ne pas plaire. Enfin, pour ce qui est des vidéos, vous pouvez apprécier vos vidéos YouTube en 1080p à 60 images secondes, comme actuellement sur l'écran. Pour ce qui est de la partie audio, ce téléphone a aussi pour avantage d'avoir une excellente partie audio. L'écouteur en appel a une puissance correcte et une bonne clarté. Le son en Bluetooth et par la prise jack n'ont aucun souci. Et Honor a pensé bon pour mettre en avant la prise jack de son téléphone de fournir de très bons écouteurs avec. Le son du haut-parleur de ce téléphone est mono et je pense que c'est le meilleur haut-parleur mono que je n'ai jamais entendu sur un téléphone, surtout à ce prix-là. Par contre, en jeu, nécessitant d'utiliser un téléphone en mode paysage, en tout cas pour moi, il faut que je prenne le téléphone à l'envers du sens dans lequel je le prends instinctivement pour profiter au mieux de ce haut-parleur pour ne pas le boucher. Vraiment aucune critique négative à faire sur cette partie son qui est vraiment très très bonne. L'appareil photo arrière du Honor 7 est un appareil photo Sony IMX235 20 mégapixels à ouverture f2.0 avec un flash LED dual tone. En pleine lumière en extérieur, ce téléphone est très bon même si j'ai constaté que les couleurs sont souvent un peu moins contrastées que dans la réalité. Un choix sur mon logiciel qui tranche avec les autres constructeurs asiatiques qui aiment souvent booster les contrastes des couleurs de leurs appareils photo. En intérieur, le capteur photo a plus de mal et du grain apparaît assez rapidement, ce qui semble être une habitude avec les capteurs Sony. En basse lumière en extérieur, les résultats restent assez moyens, mais au-dessus de beaucoup de téléphones que j'ai pu tester auparavant. Mais il ne faut surtout pas utiliser le mode HDR dans ces conditions de lumière car il rend les photos très floues. En intérieur avec le flash, ce dernier se montre très puissant pour éclairer des scènes même dans le noir complet. On pourra même lire des écritures sur un mur par exemple grâce au flash, même sur un mur à 1 mètre, 1,50 m maximum de distance. Bref, le flash est une réussite sur ce téléphone. Les photos en macro dans de bonnes conditions sont plutôt bonne, surtout quand on prend le temps d'utiliser le mode manuel, notamment pour débrayer le focus. En vidéo 1080p dans de bonnes conditions de lumière, les vidéos sont de bonne qualité avec un bon framerate et des couleurs plutôt fidèles. Le micro en vidéo en général est d'ailleurs très satisfaisant. En basse lumière, le framerate est constant, ce qui est déjà une très bonne chose, et l'image reste moyenne en extérieur. En intérieur, le flash pourra rattraper les vidéos en basse lumière pour y voir assez clair. L'appareil photo frontal du Honor 7 est un capteur 8 mégapixels à ouverture f2.4 avec un petit flashlight qui lui est associé. En pleine lumière, les selfies ont un bon piqué pour une caméra frontale et les couleurs sont plutôt réalistes. Par contre, dès que la lumière est un peu forte, votre teint aura tendance à devenir un peu pâle. En intérieur, dès que la lumière ne sera pas optimale, et si vous avez un teint de peau similaire au mien, votre peau aura tendance à devenir plus rouge. Il ne faut pas aussi s'étonner de voir plus de grains à l'intérieur qu'en extérieur. En basse lumière sans flash, c'est clairement pas super et c'est normal. Par contre, le flash fait vraiment son petit effet pour rendre les photos un peu meilleures, et je trouve que le mode lumière douce est le meilleur compromis en général pour ne pas surexposer certaines parties de la photo en basse lumière. En vidéo, on peut capturer en 1080p et avec de bonnes conditions de lumière, les vidéos seront bonnes. En intérieur, il y aura généralement pas mal de grains et plus la lumière descendra, plus la vidéo devra perdre en détail, même si le framerate restera bon, ce qui n'est pas le cas sur tous les téléphones et donc est un bon point sur ce Honor 7. Pour ce qui est de l'autonomie, le Honor 7 possède une batterie non extractible de 3100 mAh. J'ai été satisfait par l'autonomie de ce téléphone qui peut tenir une grosse journée sans souci. J'ai été par contre surpris de constater des autonomies en vidéo qui ne dépassent pas les 6 heures, ce qui devrait être le cas selon moi. J'espère que la ROM Android 6.0 améliorera un peu cette autonomie. Fin de blabla, voici les autonomies que j'ai pu relever.
Pour ce qui est des autonomies polyvalentes, sur une journée lourde, je tiens entre 3h30 et 4h30, ce qui est une bonne autonomie, qui n'est pas exceptionnelle mais qui reste bon. Sur des journées à usage plus léger, je tiens entre 3h et 3h30, donc ça fait que le téléphone pourra généralement tendre vers les 2 jours sans recharge, donc ce qui est une plutôt bonne chose. Et notamment si on use en plus des fonctions logicielles pour l'économie d'énergie, pour pouvoir arrondir son autonomie à 2 jours. Pour ce qui est d'autonomie spécifique, alors en jeu vidéo, j'ai réussi à tenir 4h04 avec mon test de 100% à 0%, ce qui est bon. En autonomie YouTube avec des vidéos 1080p 30 images secondes et 60 images secondes, j'ai tenu 5h44, ce qui est plutôt bon. Et en autonomie vidéo offline avec MX Player en 1080p 30 images secondes, j'ai tenu seulement 5h57, ce qui est un peu décevant quand on voit que l'autonomie YouTube à côté est quasiment la même. Alors c'est un petit peu bizarre et j'espère que la version Android 6.0 de la ROM de ce téléphone améliorera un peu les choses. Ce téléphone se recharge en 2 heures allumé avec son chargeur d'origine et 70% sont rechargés la première heure. Pour ce qui est des connectivités, ce téléphone a pour particularité de proposer un port Dual SIM combo. En effet, vous pourrez soit insérer 2 cartes nano SIM dans ce téléphone sans avoir de possibilité d'extension de mémoire, soit vous pourrez installer une carte nano SIM et une carte micro SD testée chez moi jusqu'à 64 Go. Je n'ai rien à dire sur l'accroche 2G, 3G, 4G de ce téléphone, elle est bonne. Et bien sûr, ce téléphone supporte toutes les bandes 2G, 3G et 4G que l'on peut retrouver en France, sauf la future bande de 4G 700 MHz qui va arriver bientôt, donc ce n'est pas une grosse perte, mais c'est un peu dommage que ce téléphone n'ait pas pensé au futur. Bon, en même temps, ce téléphone, il faut bien le penser, a déjà 1 an depuis sa sortie. Ce téléphone supporte le Wi-Fi A, B, GNAC dual band et il a une très bonne portée, le Bluetooth 4.1 qui fonctionne très bien, le GPS GLONASS B12 qui met un peu de temps à faire un premier fixe sans Wi-Fi ni 3G, 4G, mais qui est bon. Un gyroscope, un accéléromètre qui fonctionne tous les deux très bien, le partage de connexion 3G 4G qui fonctionne très bien, un infrarouge qui fonctionne très bien lui aussi et qui est une application dédiée faite par le constructeur. Il possède aussi l'accès au VPN, une lettre de notification qui est cachée dans l'écouteur d'appel, une radio FM qui fonctionne bien et que l'on peut écouter par le haut-parleur du téléphone une fois les écouteurs branchés, la capacité USB OTG qui fonctionne très bien et un capteur empreinte digitale qui est très rapide et que l'on peut utiliser de manière logicielle pour pouvoir avoir accès à certaines fonctions. Ce téléphone a pour seul manque dans sa connectivité le NFC, et si cela a permis de faire des économies sur ce téléphone, c'est un sacrifice que toute personne peut se permettre de faire car le NFC n'est pas, à l'inverse du Bluetooth par exemple, une connectivité handicapante si elle défaillit ou manque. On ne doit pas pleurer si on n'arrive pas à associer un objet à un NFC, sachant que c'est souvent pour éviter de faire 2-3 manipulations sur son téléphone par rapport au Bluetooth. Pour ce qui est des jeux vidéo sur ce téléphone, le iSilicon Kirin 935, qui est le SoC qui anime ce téléphone, montre un bon comportement général. Seuls les jeux vidéo les plus exigeants pourront faire un peu tirer la langue à ce téléphone, même si dans tous les cas, les jeux resteront largement jouables. Je ne promets pas que dès le passage à Vulkan, la nouvelle API graphique qui va être implémentée dans Android, ce processeur reste très performant, car son CPU est plutôt puissant, mais son GPU Mali T628 MP4 l'est quand même pas tellement. Malgré tout, ce GPU surpasse, je trouve, le Mali T720 MP2, des MT6753 et MT6735, et il reste malgré tout, le Mali T628, un GPU de téléphone milieu de gamme, et je pense qu'il n'aura pas trop de soucis à faire tourner les jeux pendant au moins la prochaine année. Après, voir plus loin, je ne sais pas, et je ne me prononcerai pas sur ce point. Pour l'instant, ça fonctionne bien, même les jeux les plus lourds, ça fonctionne pas trop mal, et pour ce prix-là, je pense que c'est ce qu'on peut demander de mieux. Pour ce qui est de la partie software, mon Honor 7 tourne actuellement sous Android 5.0.2 avec la surcouche Emotion UI 3.0 qui arbore tous les téléphones de Honor et de Huawei. Une mise à jour OTA est désormais disponible vers Android 6.0 et Honor a respecté son calendrier de mise à jour par rapport à cela, ce qui est une très bonne chose. Pour faire un résumé assez court, c'est une surcouche proposant un assez grand nombre de personnalisations et de fonctionnalités. Elle se base sur un lanceur sans profondeur, sans app drawer, sans tiroir d'application, un lanceur personnalisable et fluide, et l'expérience globale offerte sur la surcouche est plutôt agréable, même si celle-ci, comme les autres surcouches des constructeurs chinois, se base sur une gestion un peu étrange des notifications pour nous occidentaux. Il faut verrouiller dans le multitâche les applications que l'on va voir tourner en tâche de fond, sinon le téléphone de base ne relèvera quasiment aucune notification. Un système que je ne trouve pas idiot après l'avoir expérimenté sur plusieurs surcouches, même si sur Emotion UI, ce système est gâché par le fait qu'à chaque redémarrage, il faille redéfinir de nouveau ces mêmes applications dans le multitâche, ce qui est plutôt dommage. Le téléphone ne garde pas en mémoire les applications que l'on avait verrouillées. On peut remarquer pour seule lenteur de cette surcouche qui normalement va se montrer ici, le fait que quand on tire pour la première fois depuis longtemps le centre des notifications,
eh bah pour une fois ça l'a pas fait, et bah tant mieux. Le fait que généralement il y ait une petite lenteur au moment de l'ouverture, bon, disons que tant mieux que ça le fasse pas ici, mais souvent je l'ai remarqué lors de ma phase de test. Enfin, comme dernière remarque sur le software, les paramètres sont plutôt bien rangés, et Honor a pris le parti d'installer un nombre non négligeable d'applications Gameloft sur son téléphone de base, de réseaux sociaux et quelques autres diverses applications de base sur Emotion UI, ce qui est plutôt dommage, et des notes d'accords commerciaux entre les deux entreprises. Heureusement, le tout est désinstallable, j'aurais quand même préféré ne pas les avoir du tout. Voilà comment j'ai essayé de vous résumer au mieux la partie software de ce téléphone en quelques minutes. Vraiment, cette surcouche est plutôt bonne et je trouve vraiment qu'elle est plutôt fluide dans son ensemble. Et sur le gâteau, comme je vous l'ai dit, une mise à jour désormais OTA est disponible vers Android 6.0 et Emotion UI 4.0. Je referai une petite vidéo complémentaire très bientôt pour vous donner mon avis sur cette mise à jour du système et savoir s'il faut la faire ou pas. Donc en conclusion, pour un prix hors promotion de 319€ désormais, le Honor 7 est un smartphone que j'ai réussi à apprécier et que je trouve très sympathique. La surcouche, malgré quelques écueils encore présents, s'est montrée bien adaptée à notre marché, à l'inverse par exemple d'un Meizu qui est en retard sur ce point, mais vraiment. Et je suis persuadé, après la longue période de test de ce téléphone, qu'il ne se souffre vraiment d'aucun défaut majeur, ce qui est incroyable à ce prix. Pour les personnes qui recherchent un téléphone un peu plus petit qu'un Asus Zenfone 2, tout en ayant un suivi logiciel qui semble plus sérieux, parce que le Zenfone 2 est toujours sur Android 5.0 et que le Honor 7 a sa mise à jour vers Android 6.0. Le Honor 7 est un téléphone très convaincant. Je le classe notamment comme ma référence dans une gamme de prix de 250 à 319€ pour les téléphones de moins de 5,5 pouces. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de test incomplet qui aura été relativement rapide. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!